Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui n'était pas prévue de base, mais depuis une semaine j'ai récupéré l'iPad 5 qui appartenait à mon père. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement upgrade son matériel. Du coup j'ai récupéré l'iPad. On va parler des avantages et des inconvénients, mais avant ça, petite intro. Donc comme dit, on va parler des avantages et des inconvénients pour la tablette. Alors déjà, il faut savoir que ça fait depuis un moment où moi je me disais peut-être investir dans une tablette Xiaomi. Alors je voulais pas forcément Apple. Pourquoi je voulais pas forcément Apple? Tout simplement parce que je suis plus sur Windows que sur Apple, c'est-à-dire j'ai le PC fixe, Windows, le PC portable c'est un Windows, le téléphone c'est Xiaomi, donc je suis plus, on va dire, Team Apple. Avant j'étais Team Apple, puisque j'ai eu l'iPhone 5, l'iPhone 6, l'iPhone 6S Plus, et après je me suis arrêté là. Je sais plus si j'avais eu l'iPhone 7 également. Mais je crois pas. Donc je m'étais arrêté à l'iPhone 6S Plus, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, je me regardais tout de même les tablettes dans le sens où on va dire que des fois il y a des avantages à avoir une tablette. Dans le sens, par exemple, quand on n'a pas trop le temps entre deux pauses, d'allumer son PC et d'aller tout de suite après travailler derrière. Moi par exemple c'était le cas. C'est le cas quand c'est le vendredi, je fais ma coupure au taf, je vais à Catufait pour bouffer, en même temps je travaille, etc. Sauf que des fois, vu qu'on finit un peu plus tard, à cause de l'arrivage, à cause des camions qui arrivent, ou à cause du fait justement qu'on ait beaucoup de choses, bah des fois j'ai pas le temps d'allumer le PC, donc je me dis j'allume le portable ou le téléphone portable, ou je prends un cahier pour noter les petits trucs à droite à gauche. Donc je me suis dit pourquoi pas avoir la tablette justement pour travailler dessus. Alors il y a un inconvénient majeur sur cette tablette, c'est que pour l'instant j'ai pas réussi à régler le souci de désynchronisation avec les autres appareils Apple que possède mon père. Donc ça, j'ai pas réussi malheureusement, donc ce qui fait que j'ai toujours sa messagerie, j'ai toujours le nom de mon père sur l'iPod, l'iPad et compagnie, etc. Donc malheureusement, ça j'ai pas réussi. Je pense qu'il faudra que je fasse un redémarrage, un reformatage de la tablette, mais ça je suis pas tout à fait sûr encore. Néanmoins, je me suis dit également pour cette vidéo, je vais vous parler aussi des applications que j'utilise, et je vais vous montrer les avantages et les inconvénients également dans ces applications qu'il y a. Pourquoi? Parce que par exemple, si je prends l'exemple tout bête, Notion, on va aller dessus rapidement. Tac. Tac, tac, tac. Allez, ouvre-toi Notion. Un peu lent à s'ouvrir. Tout de même. On va le rouvrir, c'est pas grave. L'application a bug. Ça, c'est l'un des inconvénients aussi sur iPad. C'est que des fois, les applis bug. Voilà, c'est bon, ça c'est ouvert. Tac. Je vais juste vous montrer un truc que j'utilise souvent sur Notion, parce que ça me permet de retrouver. C'est tout simplement la to-do list, et vous allez voir, la to-do list sur Apple, enfin sur la tablette, ça ressemble à ça. Alors que normalement, sur téléphone, on a bien le tableau agrandi. Donc, il y a des petits inconvénients comme ça, à ce niveau-là. Cependant, on va dire, il y a d'autres avantages. Les avantages avec les applications, c'est par exemple si on regarde les réseaux sociaux, par exemple Twitter,
on a vraiment un plus grand format au niveau de l'écran. Vu que ça n'a rien à voir, on a un petit téléphone, on a un petit écran. Et je dois dire que depuis que j'ai la tablette, je suis un peu plus sur les réseaux sociaux, en train de regarder un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. Parce que, justement, l'écran est plus grand, on a plus de fluidité également que sur le téléphone. Et je me dis, ouais, ça a ses avantages pour regarder, on va dire, l'actualité des réseaux sociaux, etc. En termes, du coup, de productivité, je me suis remis les applications classiques, c'est-à-dire Outlook, Messenger, ma banque également, mon Gmail, YouTube Studio, Twitch également pour voir les statistiques ou regarder les copains streamers qui sont en live. Et j'ai mis tout de même Notion, même si je vous ai dit que Notion, il y avait un petit problème là-dessus. En termes de réseaux sociaux, j'ai tout remis, à savoir YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Comme je vous l'ai dit, regarder l'actualité sur tablette, c'est beaucoup mieux. J'ai remis également les divertissements. Moi, je regarde plus Disney+, en fonction, surtout par rapport à Star Wars. Et oui, gros fan de Star Wars oblige. Et je dois dire, regardez, pareil, une série sur iPad, ça n'a rien à voir avec sur téléphone. Même si j'ai la Chromecast pour me connecter, on va dire, sur mon téléphone, ça n'a rien à voir. Ça nous fait vraiment un écran secondaire à ce niveau-là. Autre outil de productivité que j'utilise maintenant, alors que avant je n'utilisais pas forcément, vu que j'avais une Notion, c'est tout simplement la page de notes, parce que vous voyez, vous avez vraiment une to-do list que vous pouvez faire tranquillement. Et ce que je veux dire par là, c'est que ces avantages-là, on les retrouve pas sur téléphone. Sur téléphone, comme je vous l'ai dit, l'écran est petit, même s'il n'y a pas les bugs comme on a là sur Notion. Des fois, c'est un peu plus compliqué quand on veut faire un mail correct, etc. et compagnie. Donc, du coup, je me suis dit que on va dire, cette opportunité d'avoir une tablette était l'idéal. Donc, du coup, voilà. Alors, après, comme dit, j'ai des applications que je n'utilise pas forcément sur cet iPad. Pourquoi? Parce que c'est l'ancien iPad de mon père. Et ça, la désynchronisation, c'est un peu plus compliqué que je l'aurais pensé. En plus, ça fait des années que je n'ai pas touché un Apple. Enfin, des années que je n'ai pas touché un Apple, entre guillemets. Parce que, bon, de temps en temps, voilà, quand mon père a un problème avec son téléphone, c'est moi qui le règle. Ou un problème avec une appli, un truc comme ça, c'est moi qui règle. Mais ce que je veux dire, c'est que je le touche peut-être 2-3 minutes, c'est tout, maximum par mois, j'ai envie de dire. Donc on va dire qu'on perd vite l'habitude de utiliser un Apple. Donc il va falloir que je me remette un petit peu là-dessus, même si on va dire que je suis plus Team Windows que Team Apple. Déjà en plus Apple ça coûte maintenant extrêmement cher. Donc j'ai envie de dire oui mais non. Oui dans un sens on peut investir dans un Apple hein, si on est vraiment fan, mais il faut vraiment avoir toute la gamme Apple, sinon ça nous sert strictement à rien. Moi à l'époque j'avais juste le téléphone et ça me servait strictement à rien à part payer un truc 10 fois plus cher. Là vu que je paye pas, j'ai pas payé le renouvellement etc puisque c'est connecté au compte de mon père et puis de toute manière j'ai envie de dire c'est pas moi qui l'ai acheté, j'ai pas eu à payer au niveau de l'iPad, hein, j'ai pas eu voilà, payer la différence, donc ça vaut le coup, mais sinon pour moi Apple ça vaut plus le coup de on va dire
laisser d'investir là-dedans. Pourquoi? Dans le sens où on a les problèmes de batterie. Je sais plus si ça avait été résolu. Je crois que ça a été résolu par Apple, ces problèmes de batterie. Mais moi, ce qui m'a fait lâcher l'affaire, c'est que justement, on était obligé de changer soit de téléphone, soit de chargeur quasiment tous les 2 mois. Enfin, le chargeur tous les 2 mois à peu près. Le téléphone, c'était un peu plus. Mais du coup, on était obligé de faire ça pour avoir un truc qui fonctionne réellement. Cependant, il y avait des avantages aussi à avoir un téléphone. Moi, je les voyais surtout, étant donné que je fais la vidéo, c'était filmer en 4K, la possibilité. Mais maintenant, honnêtement, j'ai plus cette sensation de vouloir absolument un full système Apple. Avoir la tablette me suffit amplement, même si encore une fois j'aurais plus investi dans un Xiaomi ou dans un Samsung ou un Toshiba ou bref, marque secondaire, mais autre qu'Apple. Mais du coup, voilà, l'opportunité s'est présentée à moi pour avoir l'iPad 5. Je dis pas non à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne les avantages et les inconvénients d'avoir un iPad. Et ma conclusion, c'est avoir une tablette, c'est bien également. Pourquoi? Pour la productivité, pour pouvoir dessiner si on veut, c'est mon graphiste, pouvoir faire du montage de temps en temps, parce qu'il y a des logiciels de montage, je pense notamment à Final Cut Pro qu'on peut installer sur Apple. On peut faire de la prise de notes rapide quand on n'a pas le temps d'allumer son PC portable, un petit peu comme moi. Donc oui, il y a des avantages à avoir tout de même une tablette, même si en l'occurrence c'est un iPad que j'ai. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu malgré tout. Je voulais vous faire de base un petit review par rapport à l'atelier dans la cave, parce que j'ai acheté récemment également un petit pied d'atelier. J'ai réussi à en trouver un, bordel. Ça aussi, ça a été toute une aventure pour l'avoir, parce que je suis allé à Decathlon.com, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, où on parlera de ce fameux pied d'atelier et où on refera également un petit home tour de l'atelier. Bref, je vous dis bye tout le monde.